Bonjour, c'est Nelly de Lily Bizen et d'énergie soins divins. J'espère que vous allez bien. Voilà, on arrive à la pleine lune, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu les montées vibratoires que nous subissons en ce moment, qui sont vraiment très fortes et très puissantes. Pour vous expliquer au niveau de la base, la Terre, elle, a déjà ascensionné, déjà en 5 voire sixième dimension. Et donc c'est un petit peu comme si cette énergie tellurique qui se trouve du centre du cœur de cristal de Gaïa, eh bien elle monte au niveau de la Terre. Et comme on est connecté à la Terre par nos pieds, par notre chakra racine, eh bien si vous voulez, ça fait un petit peu comme un tsunami et ça nous bouscule, ça nous déstabilise aussi bien au niveau physique, maladie, fatigue, on dort mal, on fait des cauchemars, on n'est pas bien. Et des jours on est mieux, des jours on est moins bien. Vous voyez, c'est pas très équilibré. Et au niveau aussi émotionnel, bien sûr, parce que ces vibrations, ces montées vibratoires, elles nous demandent justement de libérer nos mémoires, de libérer nos blocages, nos bagages karmiques surtout, et aussi tout ce qui est féminin sacré, masculin sacré. Donc ça nous bouge beaucoup, ça nous perturbe, ça nous fait ressentir des émotions beaucoup plus fortes, même sur des histoires passées que l'on a vécues, que pensait avoir réglées justement, et finalement on se rend compte que ça remonte à ce moment-là. En ce moment, eh bien, c'est plutôt bon signe, même si c'est désagréable, c'est-à-dire que c'est parce que c'est le moment pour vous de finir de lâcher tout ça, de passer à autre chose. Et il reste une empreinte, il reste une mémoire qui peut-être vous bloque, vous limite et vous empêche d'avancer. Donc c'est le moment pour vous de lâcher, d'ouvrir justement le chakra sacré, de laisser partir les émotions, de les accueillir tout simplement, de ne pas les refouler et de faire un travail sur soi, d'acceptation, de s'envoyer de l'amour, de la confiance, de se dire que vous êtes une belle personne, que vous avez réussi déjà à surmonter plein d'épreuves dans votre vie et que eh bien, nous sommes à l'école justement pour apprendre des leçons de ces épreuves pour ne pas les reproduire. Donc laissez-vous aller, laissez-vous porter, travaillez sur le lâcher-prise, surtout au niveau de l'émotionnel. Et s'il faut pleurer, vous pleurez. S'il faut lâcher des émotions, vous savez, il faut un petit peu laisser partir, un petit peu comme un flot comme ça d'émotions qui va ressortir et qui va pouvoir justement vous libérer, vous laisser apaiser ensuite. Et après, bien sûr, il faut libérer aussi le mental au niveau du chakra plexus solaire, le mental, pour que justement toutes ces pensées qui tournent dans votre tête, la procrastination, les pensées discursives, pardon, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous met des limites, tout ce qui vous donne peur, provoque du stress, eh bien souvent ce sont nous, nos propres pensées qui nous limitent et pas forcément celles des autres. Ça peut aussi, bien sûr, mais on est souvent les premiers à s'interdire d'être heureux, à s'interdire de faire telle action, parce que ça sort de notre zone de confort. Et même si votre zone de confort, elle est inconfortable, eh bien l'ego, la personnalité, le mental inférieur va vous dire de rester dans cette zone inconfortable parce qu'il n'aime pas le changement. L'ego n'aime pas la nouveauté. Donc, si vous voulez, il faut vraiment aller au-delà de ça, ne pas avoir peur, y aller en confiance et dire ben, j'essaye, de toute façon il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, que des apprentissages, tout le monde réussit, tout le monde échoue un jour ou l'autre, mais c'est pas grave. On est là justement pour avancer tranquillement. Regardez un petit enfant qui commence à marcher, eh bien il tombe, il se relève, il remarche, il retombe. Et nous, en tant qu'adultes, en tant qu'humains, on fait pareil, parce que les vibrations de la Terre sont tellement puissantes et en plus elles vont très vite. C'est pour ça que les lunes, les pleines lunes sont très puissantes maintenant parce qu'on a besoin d'avancer plus vite. Et tout s'accélère, le temps s'accélère et nous devons justement nettoyer toutes ces mémoires, nous délester de ces poids karmiques, de tous ces poids que l'on a vécus, ces traumatismes d'ascension que l'on n'a pas justement pu évacuer, dissoudre. Eh bien c'est le bon moment de lâcher tout ça au niveau du mental. Après on a bien sûr
4 corps principaux en énergétique, hein. Le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Et quand vous aurez libéré les 3 que je viens de citer, le physique, l'émotionnel et le mental, eh bien le spirituel, il s'ouvrira tout seul, en fait. Lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est la fleur du lotus qui va s'ouvrir. Et là, vous aurez vos capacités qui vont revenir, parce que vous les avez, les capacités. Elles se sont endormies, elles sont en sommeil, parce que quand on était dans la 3D, eh bien, on n'avait pas la possibilité de travailler la spiritualité, d'ouvrir nos canaux. C'était plus difficile. Mais maintenant qu'on ascensionne en 5e dimension, eh bien, c'est le but, justement, de ne plus être dans la dualité, de ne plus être dans les poids, les bagages karmiques, les mémoires, d'être justement des êtres purs amour et pure lumière, et pour pouvoir justement ascensionner auprès de la source par la suite. Alors bien sûr, pour ascensionner, pour accepter ces montées vibratoires, vous devez bien sûr être dans le lâcher-prise, vous devez être dans la pleine conscience, et vous connectez au champ de conscience unifié, c'est-à-dire que tous vos corps soient unifiés, qu'ils soient alignés, qu'ils soient centrés dans le cœur, dans le chakra cœur, hein. Alors il y a des techniques aussi, par exemple, j'ai pas souvent parlé de la Kundalini. La Kundalini, eh bien, c'est une technique justement pour monter le taux vibratoire, pour atteindre un état de supraconscience plus rapidement. C'est assez puissant, donc je ne vous conseille pas forcément de le faire seul, en tout cas. Faites-vous plutôt accompagner, pardon. Il faut déjà être très très bien ancré, et c'est une représentation, vous savez, avec le serpent comme ça qui est entouré autour d'un bâton, semblable au caducée d'Hippocrate, et la légende qui provient de cette légende avec Bouddha, qui dit que Bouddha avait entrepris d'accéder à l'éveil définitif en méditant, lorsque survint justement un orage très violent. Et il y a un cobra qui s'enroula justement avec ses anneaux sous le corps de Bouddha. Et il monta comme ça le long de sa colonne vertébrale, et au niveau de la tête, eh bien, il déploya des capuchons avec 7 têtes en éventail au-dessus de Bouddha, pour le protéger de l'aura. Il s'est enroulé et il a ouvert comme un lotus. Voilà, 7 têtes comme ça pour protéger Bouddha. Et l'éveil de la Kundalini, eh bien, c'est l'éveil de l'énergie de l'univers. C'est la connexion entre le ciel et la terre, puisqu'on est connecté à la terre à 90%. Et quand on fait cette montée de Kundalini, eh bien, on se connecte à la source. Et là, vous avez comme un lien énergétique qui monte comme ça le long de la colonne vertébrale et qui se connecte à la source. Et ça fait vraiment comme une petite décharge électrique. Il y a des personnes qui l'ont senti très très fortement, très puissant. C'est l'énergie de la source. Ça permet d'ouvrir nos capacités, nous donne une force vitale, et c'est la pureté originelle. C'est pour retrouver un petit peu notre essence divine, d'être divin, que nous sommes tous à la base. Donc cette montée de Kundalini, eh bien, elle est à faire accompagner, c'est mieux. Et de toute façon, si vous êtes prêts, toutes ces montées d'énergie, ces vibrations pour accéder en 5e dimension se feront naturellement par la méditation, par vraiment un lâcher-prise émotionnel, physique, karmique, et puis en s'ouvrant tout au bas au champ du possible. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre esprit, et puis vous pouvez aussi pratiquer des activités comme les arts martiaux, le yoga, une gym douce, quelque chose qui va justement aligner votre corps, votre âme et votre esprit. Car le corps physique aussi est une enveloppe, notre chair physique, et elle est là justement pour porter l'incarnation, pour porter tout ce que l'on doit vivre au quotidien. Et il vaut mieux accepter l'incarnation, être bien ancré dans la matière pour justement mieux vivre au quotidien tout ce qu'une vie humaine doit parcourir, doit éprouver. Ensuite, le corps vital ou le corps éthérique, eh bien lui, c'est des sensations de charge, de lourdeur qui se mettent justement dans la 2e couche aurique. Et ça, ce sont tout ce que vous vivez au quotidien
que vous n'arrivez pas à dissoudre, à digérer, à intégrer. Et là, ça se charge dans le corps éthérique. Donc là aussi, nettoyage du corps éthérique. Et le corps mental, eh bien, c'est les réflexions, c'est les idées, c'est l'intelligence, c'est le jugement, c'est aussi les croyances et les préjugés. Donc, de temps en temps, faire un petit peu un point sur les pensées, voire améliorer ses pensées, les tourner d'une façon plus positive, essayer de penser par soi-même, est-ce que ça me concerne, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est moi qui pense comme ça, ou ce sont ou peut-être des pensées que l'on m'a inculquées, que l'on m'a un petit peu pré-mâchées, que moi j'ai intégré pensant que c'était juste, mais peut-être que maintenant ça l'est plus pour vous. Donc bien voir un peu comment l'on pense et ce que l'on pense, si ça vient vraiment en accord avec notre être divin. Et puis bien sûr, le corps spirituel, lui, le corps spirituel, eh bien, c'est celui qui nous relie à la source, à nos guides de lumière, à la supraconscience, à vraiment notre utilité, notre fonction sur cette planète, aider la planète, aider la Terre justement, parce que la Terre, elle souffre énormément en ce moment, et c'est une période de gros nettoyage. Je pense que ça va durer jusqu'en 2022. Et là, on va vers l'âge d'or, on va vers la lumière, hein, ne vous inquiétez pas, c'est toujours positif, mais le nettoyage, il se fera chez les humains, il se fera sur la terre, il se fera dans la nature, sur les peuples, vraiment de partout. Et ceux qui ne pourront pas ascensionner, ceux qui ne voudront pas ascensionner, parce qu'il y a des personnes qui veulent rester comme ça, en troisième dimension, c'est leur choix, eh bien, ils ne seront pas dans ces vagues de volontaires, vagues de personnes, d'âmes qui veulent justement ascensionner, qui veulent aller vers cet âge d'or d'amour universel, d'amour de lumière, vers où il n'y aura plus tous ces massacres d'animaux, de la forêt, la déforestation en Amazonie, toutes ces catastrophes qui sont dans le monde, ces enfants qui souffrent, ces êtres humains qui souffrent, tout ça, eh bien, et toute civilisation qui renaît de ses cendres, eh bien, il y a fallu avant justement purifier et nettoyer la civilisation, l'air, la planète, etc. Donc les montées vibratoires sont importantes parce que nous sommes un petit peu comme des êtres qui sommes chargés d'électricité, et ces montées vibratoires, eh bien, elles sont comment dirais-je, elle communique avec les autres personnes. Vous voyez, ça fait boule de neige. Vous communiquez votre vibration à d'autres personnes. Et petit à petit, toutes les personnes qui sont dans ces énergies vibratoires se les communiquent et puis puissent les transmettre aussi à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment du positif. C'est vraiment des belles énergies. Donc, travaillez sur votre montée vibratoire. Essayez de vous libérer au maximum. Soyez dans l'ouverture, dans l'accueil, dans le lâcher prise, écoutez des belles chansons, des belles musiques, lisez des beaux livres, tout ça fait partie justement de la libération. Ne soyez pas intoxiqués par tout ce qui va mal, par le journal télévisé, par les mauvaises nouvelles, tenez-vous informés, mais vraiment de loin, simplement, il y a tellement de belles choses à apprendre, à connaître sur cette terre, dans cette vie. Voyez la lumière et diffusez votre propre lumière, ça sera contagieux, ça sera une belle contagion. Voilà, j'espère que cette explication un petit peu des changements de lune, montée vibratoire, vous ont parlé. Accueillez-les, acceptez-les, travaillez justement pour ouvrir la porte aux autres pour la cinquième vibration. Acceptez ces montées vibratoires, on est tous secoués, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce sont des passages obligés, ce sont des ponts, si vous voulez, énergétiques que l'on doit franchir. Et à chaque fois que l'on franchit un pont, eh bien, on ne revient pas en arrière, on continue et on monte tout doucement, tranquillement. Voilà, gardez le moral, gardez espoir, et puis je vous souhaite plein de belles choses. Namasté.